Voilà, moi je m'appelle Adrien le Grand Sage. Sur Insta, c'est le grand tiré du passage. Vous allez voir, je suis quelqu'un de sympa. Je fais des blagues et on rigole, etc. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour le prochain s'il vous plaît? Allez, tapez des mains, tapez des mains. Merci beaucoup. Olivier Bonsoir. Ouais. Bonsoir, vous allez bien? Ça fait plaisir d'être là, de vous voir. Vous êtes bien, là, tranquille, les petits plateaux. On dirait les petits paniers repas là devant Netflix. Hein. Ah, c'est bien. Moi, je vais me présenter un petit peu. Voilà, je m'appelle Olivier. J'ai 41 ans. Je crois que ça se voit pas parce que j'ai une astuce pour ça, c'est le bronzage. Origine Martinique, l'île aux fleurs. Moi, je préfère dire l'île au rhum. Hein. Pour les bouteilles, hein, je précise. Non, parce qu'une fois, j'ai dit à un pote, tiens, je m'enfilerais bien un petit rhum. Il a pas... Non, je continue de me présenter un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, voilà. Moi, je suis Capricorne. Il y a des gens qui sont Capricornes comme ça, qui ont des parents qui ont Ken au mois de mars ou pas? Non? Il y a des Capricornes ou pas? Ah ouais, t'es du combien? 19. Et toi? 15 janvier. Ah, bien. Moi, je suis du 25. Voilà, 25 décembre. Et ouais. D'ailleurs, arrêtez avec le truc de « Ah, mais tu dois avoir 2 fois plus de cadeaux !» Oui, c'est ça. À minuit, j'avais les Lego. À midi, le mode d'emploi. Vas-y, c'est ça. Mais tu dois trop être un cadeau pour tes parents. Oui. Ouais, je suis né avec un ruban autour du cou, hein, le cordon ombilical. Donc, ma mère, je lui ai offert une césarienne. Hein, le 24, on découpait la dinde. Le 25, on découpait maman. Joyeux Noël. Mais ça va. Elle m'en veut pas trop d'avoir gâché ses fesses, ça va. Enfin, je crois qu'elle m'aime. Si. Non, si, parce que la première fois que je lui ai dit que je l'aimais, j'avais 35 ans. C'est un petit peu tard, je sais. J'aime bien prendre mon temps. Et là, elle m'a répondu nous aussi, on t'aime bien. Merci, madame. Non, ça c'est nous, c'était les Antillais. En fait, on a du mal à dire je t'aime. Ça, c'est pas notre truc. Dire un vrai je t'aime, franc et sincère, c'est pas dans nos gènes. Même hier au téléphone, je lui ai dit maman, je t'aime. Bonne soirée. Non, c'est pour ça qu'on a inventé le zouk d'ailleurs. On a inventé le zouk pour pouvoir le chanter, accessoirement le montrer aussi, mais... C'était pas le plan à la base, c'est pas le plan, ça c'est un effet comme ça, mais... Non mais je vois vos yeux, non. Non mais vous dites pas que le zouk c'est que ça, c'est pas que des bambous qui se dressent. Non, dans le zouk on peut parler de tout. On peut parler de tout, on peut parler de voyage, on peut parler de deuil aussi. Ouais, les chansons... Alors, chansons qui parlent de deuil, ça fait un truc dans ce genre-là, ça fait à peu près... Elle est partie très loin d'ici, elle n'est jamais revenue. Non, jamais plus. Mamie est décédée, elle est bien enterrée. Elle est 6 pieds sous terre, avec les vers de terre. Et dans mon cœur, c'est dur. Ouais. Dans mon boxeur. C'est mieux. C'est mieux quand ça parle d'amour, hein. C'est beaucoup mieux quand ça parle d'amour, hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est mieux. Vous êtes en couple tous les deux, là? Un petit couple, Non? Même... Elles osent pas. Non? Non? Le petit plateau repas, là, c'est un couple, ça se voit. Ah ouais. Vous appelez comment? Hugo. Et? Eva. Ah ouais. Ah, c'est bien les couples, je trouve que c'est bien d'être à deux pour faire le lit. Ouais. Après, moi, ce que j'ai appris, très très important, c'est en couple, ce qui est très important, c'est de communiquer. Voilà, on retient surtout la deuxième partie, hein, souvent, celle où on défait le lit, hein, voilà. Après, on a chacun notre définition de communiquer. Hein. Moi, ma définition, c'est... il y en a un qui parle, l'autre qui écoute, et qui essaye de comprendre, mais un peu de mal, moi, sur la dernière partie. J'ai un peu de mal pour tous les trucs, genre, sous-entendus, vous voyez? Genre, j'ai pas mis de culotte. J'ai pas fait une lessive. Ah mais une fois, je me souviens, j'étais à une soirée avec des potes, comme ça, je discute avec la fille à côté de moi, et au bout d'un moment, elle me fait je vais aux toilettes, tu m'accompagnes? Moi, je suis pas une meuf, vas-y toute seule. Il m'a fallu 3 minutes pour comprendre. Là, c'est un petit peu lent. Même quand c'est tout simple, hein, franchement, moi j'ai du mal, même quand c'est tout simple. Une fois en colo, j'ai 14 ans, il y a une fille qui arrive de moi qui me fait est-ce que tu veux sortir avec moi? Là, je suis parti. Je pense que cette fille est lesbienne qu'elle a arrêté les mecs, hein, depuis. Hein.
Non, c'est pas facile tout le temps, la communication comme ça. J'ai même un exemple qui me vient de la littérature, si vous voulez. Et ouais, on va un peu s'instruire. Dans les X-Men... Suivez-moi, on y va. Vous voyez, le professeur Xavier, là, le paralympique. Ouais. Lui, il a pas de meuf. Pourtant, son pouvoir, c'est quoi? C'est de lire dans les pensées. C'est-à-dire qu'il a lu dans les pensées, comme ça, il a fait... Putain, attends, là, c'est le bordel, là. Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, je veux que dalle, mais si tu m'offres pas de rose, t'exploses. Oh, vas-y, dégage. Bonne chance, les bipèdes, bonne chance, hein. Je pense que c'est passé comme ça pour lui, hein. C'est vraiment passé comme ça. Moi, je fais des sous-entendus aussi, d'ailleurs. J'en ai fait au début, un sous-entendu comme quoi, genre, je fais jeune et tout. Hein? Mais en fait, peut-être, c'est jeune par rapport à qui, franchement, c'est jeune par rapport au sans bronzage, je veux dire. Enfin, majoritairement vous. Mais en fait, si on réfléchit bien, peut-être que c'est vous qui faites vieux. Non, peut-être que c'est pas normal d'avoir des rides à 40 ans. Tu sais, t'as 40 ans, il y a la ride qui arrive qui fait « Il est 40 ? Ah non, il est vieux, c'est bon, j'arrive. Eh, viens, vas-y, toi tu te mets sur le front, toi tu prends l'aile gauche, je prends l'aile droite, toi tu... T'es qui, toi ?» Ouais, je suis Calvici, je suis arrivé un petit peu en avance, ça fait 10 ans que je suis là. Calvici ? Oh putain, le connard, mais ça se fait pas. Ah, mais c'est pour ça qu'il porte une casquette. New York, là, New Chauve. Ouais. T'es qui, toi ? Nouveau personnage, attention, tu veux ? Salut, moi je suis Bandemou. Bandemou ? À 40 ? Non mais tu dégages, tu repars, tu reviens vers 35, vers 50, 55, 60 même, hein, mais oh, Bandemou ! Après j'ai pas de suite là pour les... J'ai pas de chute. Peut-être une chute de cheveux. Non. Non. Moi, je trouve que dire la vérité, ça demande du courage. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu sais, de vraiment oser dire les choses comme ça demande du courage. Mais recevoir la vérité, ça demande d'être sage. Non, par exemple, Hugo et... J'ai oublié ton prénom. Eva. Là, par exemple, si je devais faire un compliment à Eva, moi, ça me demande du courage d'aller faire cet effort, enfin, surtout devant Hugo, je veux dire. Et toi, Eva, enfin, surtout Hugo, ça demande quand même de la sagesse, de recevoir le compliment, de l'accepter, de recevoir la vérité. Et on va faire un petit essai comme ça pour voir si vous êtes sages tous les deux. On ne sait jamais. Eva, t'as vraiment un très très beau mec. C'est bon, ça passe? C'est passé là? Ça passe très bien? Non, parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec la vérité, vraiment du mal. Moi, je pense aux platistes. Vous savez, les gens qui font « Non, la Terre, elle est pas ronde! C'est une assiette! C'est une assiette, je te jure !» Peut-être on leur montre des photos, des calculs, on leur montre Thomas Pesquet, on fait « Il a été dans l'espace !» « Non, je te jure, c'est une assiette !» Il y a d'autres personnes qui ont du mal, hein, comme ça, franchement. Non, mais Christophe Colomb, je sais pas si vous savez, Christophe Colomb, jusqu'à sa mort, il était persuadé d'être arrivé aux Indes, le mec. Pourtant, on lui a dit, mais regarde, tu vois du curry? Est-ce que tu vois du curry ici? Non, il n'y a pas de curry, Christophe. Là, non, c'est pas un éléphant, il a juste des grandes oreilles. Et là-bas, regarde, qu'est-ce qu'ils font dans la tente? Oui, ils font l'amour. Quelle position? Le missionnaire. Rien d'autre. Ils savent faire que le missionnaire. Il n'y a pas le Kama Sutra ici. On n'est pas dans les Indes, Christophe. Ah, voilà. Il y a d'autres gens qui ont du mal aussi à recevoir la vérité. Je pense particulièrement aux enfants parce qu'ils croient à tout. Tu sais, ils croient au Père Noël, la petite souris, au chat qui est parti vivre dans une ferme. Il est mort, hein. Il avait 18 ans, tu crois qu'il fait quoi? Qu'il passe son permis de tracteur? Non, il est mort. Puis les enfants, ils sont pas très sages pour recevoir le truc. Hein. Moi, j'ai un petit garçon qui a 7 ans et il croit plus à la petite souris. Ça, c'est bien. Pour lui, c'est pas crédible. Pour passer sous l'oreiller une souris, sérieux. Non, il croit à la petite fourmi. C'est plus crédible, hein, franchement. La première fois qu'il a perdu une dent, je me souviens, il a perdu une dent et moi, ça m'a pris au dépourvu parce que j'avais pas de monnaie, donc je lui ai fait un Lydia. Et et le lendemain, il a compté ses dents comme ça, il fait « Ah papa, une trottinette neuve !» Ah bah d'accord, t'as des projets, c'est bien.
Moi, j'ai gardé toutes ces petites dents comme ça et tout. Et j'ai l'impression d'être un tueur en série, tu sais, garder des trophées. Danner, c'est moi. C'est l'incisif du 8 avril, la canine du 15 mai. Un jour, il découvrira la vérité et puis il viendra et fera papa. Rends-moi mes dents. Rends-moi la trottinette. Attends, oh. Toi, t'as ta collection de Pokémon avec Pikachu, là. Moi, j'ai ma collection de dents avec Picanine. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, les gars, Style. Faites un maximum de